Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace pour une nouvelle édition de Quoi de neuf la Terre à l'occasion du 3e salon Énergie Vie qui se tient tout ce week-end au Parc Expo de Mulhouse. Nous nous sommes installés ce matin au cœur du quartier Franklin. Un programme exemplaire de 9 bâtiments rénovés selon les critères de la basse consommation nous entoure. L'objectif, c'est de passer sous la barre des 50 kWh par mètre carré annuel. Alors comment faire pour vivre dans une maison basse consommation? Quelle différence avec ce qu'on appelle aussi la maison passive? Existe-t-il des aides financières? C'est le programme de Quoi de neuf la Terre ce matin. Avant de retrouver nos invités, petit coup d'œil du côté de notre minute écologique. Des particuliers sont allés encore plus loin puisqu'ils ont choisi de construire des maisons qui ne nécessitent plus de chauffage central. Ce sont ce qu'on appelle effectivement ces fameuses maisons passives. Régine Wilhelm et Xavier Gannet ont eu le privilège d'en visiter une. Se passer de chauffage en Alsace, eh bien, ce n'est plus une utopie grâce aux maisons passives. Ce terme a été inventé en Allemagne, où la première maison de ce genre a vu le jour il y a 16 ans. Le principe est simple, vous orientez la construction en fonction du soleil, des panneaux solaires fournissent l'eau chaude, mais surtout vous isolez un maximum. Dans cette maison, on a utilisé de la fibre de bois. On arrive à des épaisseurs de 35 cm en couverture et 30 cm dans les murs. Donc effectivement, c'est plus important, quoi. Sous pente, mur, sol, cette maison à ossature bois a été isolée jusque dans le moindre recoin. Par-dessus, les propriétaires ont agrafé une membrane hyper technique qui protège la maison un peu comme un Gore-Tex. En fait, c'est l'équivalent d'un Gore-Tex, c'est-à-dire c'est une membrane intelligente qui empêche l'air de passer. Donc on a l'effet coupe-vent, mais on a toute la vapeur d'eau en fait. Et pour les humains, en fait, c'est la transpiration qui pourrait passer à côté. Donc c'est exactement la même image. On a le pull, c'est l'isolant, et on a le coupe-vent en fait qui est la membrane, le régulateur de vapeur. Pour l'aération, la maison sera équipée d'une VMC très performante. Les propriétaires ont prévu d'installer un petit poêle, juste par sécurité. Côté prix, c'est 10 à 15% plus cher qu'une maison traditionnelle. Comptez 190 000 € hors terrain pour cette maison, 220 mètres carrés. C'est vrai qu'on a des surcoûts qui sont liés à des épaisseurs d'isolant plus importantes, des menuiseries plus performantes avec du triple vitrage, des systèmes de ventilation plus élaborés, mais on a quand même une moins-value qui est qu'on n'a pas de système de chauffage traditionnel. Vous l'aurez compris, la maison passive est une maison intelligente, une maison très technique. La maison que nous avons visitée tout à l'heure fera l'objet d'ailleurs d'ici quelques jours d'un test d'étanchéité pour voir s'il n'y a pas dans la maison de fuite de chaleur. Elle aura ensuite seulement le label maison passive.